Bon, la une de l'actualité, c'est le président Abdel Fattah el-Sisi qui enjoint de poursuivre les démarches susceptibles d'apporter le soutien nécessaire aux artisans afin de sauvegarder les métiers patrimoniaux, voire les développer. Ceci intervient dans le cadre de la stratégie de l'État soutenant les petits entrepreneurs, des petites et moyennes entreprises et des marco-projets ayant un rôle efficace dans la croissance sociale et économique. Il s'agit également de permettre à ces métiers de protéger l'identité nationale et de réaliser la richesse culturelle et historique de l'Égypte. Et s'il enjoint d'appliquer les plus hauts critères de qualité au niveau des métiers artisanaux, tout en assurant le facteur de l'innovateur et celui du mélange entre l'authenticité et le caractère contemporain des produits. La réunion a également porté sur l'examen de l'expérience des femmes pionnières dans la société dans les domaines du renforcement de la sensibilisation de la femme et de la famille. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a confirmé son suivi continu des résultats des réunions du comité de gestion de crise en ce qui concerne l'application du plan de la réduction des charges électriques au niveau de la République. Et lors de sa présidence de la 4e édition de la table ronde sur l'industrie de l'hydrogène vert en Égypte, Moustapha Madbouli a déclaré que l'Égypte avait pris des mesures importantes lui permettant d'occuper une position compétitive dans ce secteur. Lors de la réunion du Conseil des ministres au siège du gouvernement dans la nouvelle ville d'El Alamein, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a confirmé son suivi continu des résultats des réunions du comité de gestion de crise en ce qui concerne l'application du plan de la réduction des charges électriques au niveau de la République. Il a souligné le suivi des mesures annoncées du dossier de la réduction des charges électriques. Au cours de la réunion, le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement technique, Dr Reda Ghazi, a présenté un rapport sur les indices de la performance des étudiants lors des examens du bac. Il a remercié tous les ministères concernés qui ont contribué en coordination et en coopération avec le ministère de l'Enseignement pour sortir les examens sans problème. Sur un autre plan, le chef du gouvernement a déclaré que l'Égypte a pris des mesures importantes lui permettant d'occuper une position compétitive dans le secteur de l'hydrogène vert. Lors de sa présidence de la 4e édition de la table ronde sur l'industrie de l'hydrogène vert en Égypte, qui s'est tenue dans la nouvelle ville d'El Alamein en présence de plusieurs responsables et de représentants d'entreprises internationales, M. Madbouli a souligné que l'Égypte possède l'infrastructure nécessaire pour produire de l'hydrogène vert puis l'exporter vers l'Europe. Le chef du gouvernement a ajouté qu'il existe une forte demande intérieure pour l'utilisation d'hydrogène vert dans les secteurs industriels à forte intensité énergétique. Il a également expliqué qu'environ 15% du commerce maritime mondial traverse le canal de Suez chaque année, ce qui constitue une opportunité importante pour fournir des services d'approvisionnement des navires traversant le canal en carburant vert. Le ministre de la Défense et de la Production militaire, le général d'armée Mohamed Zaki, a assisté à l'achèvement de la phase principale du projet du commandement central de la 3e armée. Ceci intervient dans le cadre des exercices annuels des unités des forces armées. On passe aux indices de la Bourse du Caire qui ont reculé à la clôture de la séance d'aujourd'hui, soutenus par des opérations de vente effectuées par les individus nationaux et les Arabes. L'indice principal, le JX30, a reculé de 0,33% au niveau de 17 455 points. Les indices secondaires, le JX70 et le JX100, ont respectivement baissé de 0,89% et 0,86%. Les forces de l'occupation israélienne ont arrêté 12 Palestiniens